Quelles actions détenir dans son PEA en cette fin d'année, pour ce dernier mois de 2021 ? Une période où les indices mondiaux sont de nouveau, quasi pour la totalité, à leur plus haut historique. Avec des pluies de records, des marchés européens, américains, en passant par le Japon. Avec un CAC 40 ayant dépassé haut la main la barre tant mythique que symbolique des 7000 points. Laisse-moi te parler des 3 actions qui vont à coup sûr attiser ta curiosité. 3 actions avec une excellente croissance qui, accouplées avec des ETF, te permettront d'allier la performance au plaisir du stock picking. 3 actions en lien avec ma stratégie consistant à investir sur des actions dites de croissance qui te permettront de profiter pleinement des intérêts composés. N'hésite pas à liker et à commenter si tu veux d'autres vidéos de cette série, je t'en remercie d'avance, c'est ce qui aide le plus la chaîne pour le référencement. Allez, c'est parti pour l'épisode 3 de la série de ma chaîne qui tend à devenir incontournable. Mon podium des actions du mois à détenir. Et tout ça, éligible au PEA, ça ne change pas. Afin de limiter la volatilité, les sociétés dont je vais te parler sont des sociétés bien établies. Ce sont ce que l'on appelle des big caps, avec des capitalisations boursières supérieures à 10 milliards d'euros chacune. Pour rappel, la capitalisation boursière est simplement le nombre d'actions en circulation d'une entreprise, multiplié par le prix d'une action à l'instant T. Commençons par ma médaille de bronze, mais commençons fort, avec une croissance du cours de l'action tout bonnement exceptionnelle. Plus 857% en 10 ans, plus 282% en 5 ans et plus de 76% en seulement 1 an. Et oui, je ne t'avais pas menti. Il s'agit du leader mondial du développement et de la commercialisation de logiciels de gestion du cycle de vie des produits. C'est la société Dassault Systèmes. Petit plus, elle distribue un dividende à ses actionnaires sans interruption depuis plus de 20 ans. Néanmoins, le rendement de ce dernier n'est pas vraiment significatif, de l'ordre de 0,25% sur l'année 2020. Le chiffre d'affaires par famille de produits est très largement consacré aux logiciels de conception en 3D destinés au marché de la mécanique générale, pour 90%. Ça doit certainement rappeler des souvenirs à certains, à ceux ayant fait comme moi une école d'ingénieur, ou à ceux travaillant dans la conception mécanique. Tu as très probablement utilisé les produits développés par Dassault Systèmes, comme CATIA ou SolidWorks. Les États-Unis sont eux les principaux clients. Ils représentent à eux seuls plus de 50% du chiffre d'affaires de la société. Concernant l'analyse fondamentale, le chiffre d'affaires est en constante augmentation. Le résultat net a lui subi un léger repli en 2020 dû à la crise sanitaire, mais les données prévisionnelles pour 2021, établies grâce aux résultats trimestriels, indiquent des résultats historiquement hauts. Attention tout de même au ratio d'endettement, qui a sensiblement augmenté ces dernières années, bien qu'acceptable, et qui tend à baisser. L'explication est due au rachat en juin 2019 pour 5,8 milliards de dollars de Medidata Solutions, société américaine qui développe des logiciels médicaux. Son PER est de 59, cela peut sembler relativement cher, mais c'est plutôt conforme au PER des actions de croissance du secteur technologique. Le PER, Price Earning Ratio, est le cours de l'action sur le bénéfice net par action. Il représente le nombre d'années à bénéfice constant que devrait engranger l'entreprise pour rembourser le prix actuel de l'action. Exemple, un PER de 30 indique qu'il faudra 30 ans de bénéfice constant pour générer un bénéfice total équivalent au cours de l'action actuelle. Un PER haut indique que le cours de l'action est relativement élevé par rapport au bénéfice net engrangé par l'entreprise durant le dernier exercice. Cela indique donc que le marché anticipe une croissance et par conséquent une hausse des bénéfices que réalisera la société à l'avenir. A l'inverse, un PER bas indique que le marché voit en cette société une entreprise à croissance lente. Ma médaille d'argent a comme PDG l'homme le plus riche de France. Sur le podium des hommes les plus riches du monde. Si je te parle de Bernard Arnault, l'homme à la tête du fleuron du luxe mondial, tu l'auras évidemment reconnu, il s'agit du groupe LVMH. Tout comme Hermès, société du même secteur d'activité dont je t'avais parlé dans une précédente vidéo, LVMH n'a que très peu subi la crise. Son cours de l'action a même relativement explosé depuis la pandémie. LVMH, c'est une croissance du cours de l'action de près de 50% en un an, de plus de 180% en 3 ans et de près de 600% en 10 ans. Cerise sur le gâteau, le dividende est versé sans interruption depuis 22 ans et n'a pas diminué en valeur absolue depuis 15 ans.
À ce jour, le rendement du dividende du groupe LVMH est de 1,18%. Nous constatons néanmoins une baisse légère mais progressive dans le temps du rendement. Son rendement n'est pas affolant mais reste honorable, c'est un petit plus. LVMH est le leader mondial des produits du luxe. Les articles de mode et de maroquinerie représentent 47% du chiffre d'affaires. Les vins et spiritueux représentent eux 10%, tout comme les parfums et cosmétiques. Les montres et les bijoux constituent quant à eux 7,4% du chiffre d'affaires. Les 23% restants concernent essentiellement une activité de distribution sélective assurée au travers des chaînes comme Sephora. À fin 2020, la commercialisation des produits est assurée au travers d'un réseau de 5003 magasins dans le monde. L'Asie représente plus de 40% du chiffre d'affaires, les États-Unis et l'Europe tous deux 24%. Le chiffre d'affaires est en augmentation constante au fil des années, mis à part en 2020, année Covid, où le chiffre d'affaires a tout de même largement limité la casse avec un CA supérieur à celui de 2017. Le résultat net a également subi un certain repli en 2020, mais les prévisions pour 2021 sont records, avec des résultats historiquement hauts. Le PER est de 34, c'est un PER correct pour ce secteur d'activité. La société est donc plus chère que Kering, mais moins chère que Hermès, les deux autres leaders du luxe français. Cela s'explique principalement, malgré une croissance plus qu'intéressante, par des fondamentaux légèrement moins solides que ce dernier, avec notamment un ratio d'endettement bien supérieur à celui d'Hermès, bien qu'acceptable. Chose promis, chose due. Pour ce qui est de la pépite de ce classement, il s'agit d'une entreprise ayant vu son cours de l'action faire 100% en un an, plus de 240% en 3 ans et 430% en 5 ans. C'est l'un des leaders mondiaux de la distribution de produits chimiques et d'ingrédients alimentaires. Son siège social est situé aux Pays-Bas et son chiffre d'affaires est réparti sur la quasi-totalité de la surface du globe. Il s'agit de la société IMCD. En plus de cette croissance sensationnelle, la société distribue un dividende à ses actionnaires sans interruption depuis 2015. Ce dernier est même en constante augmentation. Néanmoins, il n'est pas encore significatif comparativement à la croissance du cours de l'action de l'entreprise. À ce jour, le rendement du dividende IMCD est de 1%. Pour ce qui est de l'analyse fondamentale, l'entreprise est en pleine expansion. Le chiffre d'affaires et le résultat net sont en augmentation sensible d'année en année. Le PER est de 45. C'est relativement cher, mais en adéquation avec les PER des entreprises de croissance. Son ratio d'endettement est de 59. C'est acceptable et symbole d'une entreprise prenant des risques pour croître rapidement. Voilà, c'était pour moi les 3 entreprises du mois. Je vous remercie tous chaleureusement de faire partie de cette aventure avec moi. Ça fait désormais 2 mois et nous sommes déjà si nombreux. La prochaine vidéo traitera de la suite des ETF constituant mon PEA, ou encore du sujet du moment, le métaverse. N'hésite pas à me dire en commentaire laquelle des 2 vidéos veux-tu que je traite en priorité et à t'abonner si cela t'intéresse. Mais surtout, n'oublie jamais que tu en es capable et moi je te dis à très vite.